Bonjour, vous allez bien j'espère. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas parlé comme ça, hein. Ça fait bien sûr un bon moment qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter sur quelques sujets d'actualité qui nous interpellent et qui nous donnent bien sûr l'occasion de parler à haute et intelligible voix. Très heureux de justement de vous retrouver. Je suis là pour vous dire que dorénavant, nous allons relancer avec nos lives Facebook, nos lives TikTok en vue d'éduquer au maximum les Camerounais à l'aube des élections présidentielles à venir. C'est un travail que nous faisons depuis 7 ans déjà aujourd'hui et nous croyons quand même que nous avions pendant toutes ces années œuvré à donner le meilleur de nous-mêmes et que le narratif que nous portons a été bien entendu par pas mal d'entre vous. Et je tiens bien sûr à dire aux uns aux autres que des sujets de politique, on a choisi d'en parler parce qu'en réalité, c'est devenu, que ça plaise ou non, la pierre angulaire pour un avenir que chacun caresse de façon idéale pour demain. Et c'est l'occasion, bien évidemment, de dire aux uns et aux autres qu'en ce qui concerne Michel Ngattou que je suis, je dois vous dire des choses très clairement, très proprement. Peut-être des lignes éditoriales que nous portons nous aussi sur les réseaux sociaux seraient beaucoup plus intéressantes pour que des gens puissent mieux comprendre ce que nous représentons véritablement et quelles sont les trajectoires que nous avions engagées ou entreprises. En ce qui me concerne, mes chers compatriotes camerounais, j'ai compris très tôt qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle des journalistes camerounais à la solde d'un régime quarantenaire et qui n'ont pour objectif que de chercher à avoir un peu de pitance pour exister. Et pendant 22 ans, j'ai vu comment est-ce qu'on a traîné des journalistes dans la boue, on a piétiné et on a déshumanisé les acteurs de ce noble métier. Décidément, ceux qui sont censés, autant pour moi, porter la parole des siens, dire exactement ce qui est, rendre compte, sans rien enlever, sans rien ajouter, sont devenus aujourd'hui des agents d'une communication, je vais dire satanique, diabolique, au cœur de ce qu'on considère comme étant un régime pouvoiriste, quarantenaire, et ceux-ci sont déshumanisés, ils n'ont aucune fierté, ils n'ont aucune identité, ils n'ont aucune authenticité. Je voudrais ici, à titre d'exemple, prendre quelqu'un qui probablement, ça va vous choquer que je vous le dise comme ça, parce que nous avions grandi, un peu plus jeunes, nous regardions notre grand frère et notre papa, Monsieur Charles Ndongo, le directeur général de la chaîne publique nationale, la CRTV, pour le compte de la télévision. Nous le regardions très jeune, ses interviews avec le chef de l'État, ses rencontres avec le chef de l'État, et il faut reconnaître qu'il nous a fait à un moment donné rêver. Et nous avions vraiment aimé ça. Et aujourd'hui, nous avons pris l'engagement de cheminer sur cette trajectoire, espérant être aussi des modèles de société, comme il est aujourd'hui un certain modèle de société. Je voudrais bien sûr emprunter ici, dans cette explication, une donnée tout à fait claire. On ne peut pas comprendre que nous ayons une chaîne nationale, une chaîne publique nationale, dans laquelle nous avons des acteurs qui sont formés dans une école ou dans les écoles de formation et qui travaillent avec un seul objectif, c'est de faire ce qu'on appelle la propagande du chef de l'État. C'est vrai, le chef de l'État, en tant que président d'un pays, doit être au mieux encadré. On doit faire justement la promotion du pays, mais s'il faut faire la promotion du chef de l'État et être incapable de faire exactement la différence entre le chef de l'État et le leader d'un parti politique, il y a un problème. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, le régime en place a transformé l'ensemble des journalistes de la chaîne publique nationale en laudateurs du RDPC et bien évidemment de tous ceux qui sont autour de ce parti politique. Je voudrais également ici, sur cet exemple-là, vous faire donc comprendre que les journalistes au Cameroun aujourd'hui ne peuvent exister que s'ils acceptent de chanter les louanges du régime. Et c'est pourquoi, très souvent, des gens comme nous, on nous considère comme étant des dissidents, comment je vais dire ça, je cherche le mot, des gens qui se mettent à l'écart, des gens qui refusent de s'aligner, et tout de suite, des gens ne nous considèrent pas comme étant des journalistes. Et non, je vais vous dire, nous sommes des vrais journalistes de ce pays.
Nous sommes ceux-là exactement qui avions choisi de rendre compte fidèlement. Et dans cette démarche-là, je me suis rendu compte que la presse camerounaise dans sa globalité diabolisait un acteur politique qu'on appelle le professeur Maurice Kamto. Tellement diabolisé, tellement qu'il était mis à l'étroit et à l'écart, que je me suis demandé, mais comment des gens que je regarde à la télévision peuvent prendre fait et cause derrière le chef de l'État qui lui aussi a, mais alors, des choses, j'ai pas la force pour prononcer le mot, et je vois des acteurs de mon domaine, c'est-à-dire soutenir, porter, c'est-à-dire que mettre le chef de l'État au rang d'un dieu. Et je vois des journalistes le faire. Je dis, bon d'accord, ça peut vous convenir. Très bien. Bah maintenant, pourquoi est-ce qu'on diabolise Maurice Kamto? Qu'est-ce que Maurice Kamto doit au régime de Paul Biya pour qu'il soit autant diabolisé? Je commence à me poser des questions. Et pour être très honnête avec vous, c'est à partir des années 2016. Je me pose ces questions, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on diabolise un homme qui n'est même pas encore sur la scène? Parce que une fois qu'il a démissionné de son poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice, je vois comment la presse camerounaise se retourne contre lui. Et je me pose les questions, mais décidément, comment quelqu'un choisit de dire, je ne fonctionne plus avec vous, et je me mets à mon compte, sans avoir rien pris, et tout de suite, il est diabolisé. Je commence à me poser des questions. On avance, d'ailleurs même je trouvais quelquefois, je rencontrais souvent le professeur Maurice Kamto à la chapelle Christ-Roi de Tinga, où il assistait aux messes de 11 heures, parce qu'à l'époque j'étais chrétien, je n'y suis plus, hein, ça il faut qu'on l'assume, moi je ne suis plus chrétien, je suis rentré dans mes traditions, c'est une chose, et on se rencontrait souvent à la chapelle Christ-Roi de Tinga, à la messe de 11 heures, et je disais, c'est bien lui, c'est bien l'homme dont la presse, quand j'écoute la presse, on le diabolise, les journaux ne parlent pas bien de lui, et tout ça à la fois. Et je commence à observer l'homme à distance. Quand les élections justement de 2018 approchent, je réalise qu'il y a, avec l'arrivée des réseaux sociaux, toute une diabolisation organisée à l'endroit du professeur Maurice Kamto. Et là encore, je suis interpellé. Je voudrais peut-être la petite parenthèse que je voudrais effectuer, c'est qu'au départ, moi, je ne voyais pas en moi vraiment le professeur Maurice Kamto. Moi, j'étais beaucoup plus cabraliste. Hein. Je voyais Cabral Libye, je sentais Cabral Libye, et je disais, bon, Cabral Libye, c'est le jeune avec 11 millions de citoyens. Il a été porté par un parti politique qui s'appelait le Parti Univers, et c'est un jeune qui a la verve, qui peut faire des choses, et j'étais totalement cabraliste. Jusqu'à la veille des élections où je commence à réaliser qu'il y a un travail sérieux où on demande aux acteurs politiques de se mettre en coalition et d'avoir un seul leader politique qui ira, bien sûr, battre le RDPC en face. Et je réalise, avec l'ensemble des interviews accordées autant dans des radios, dans les télévisions, pour le professeur Maurice Kamto et pour l'ensemble des acteurs qui avaient été retenus et qui devaient être bien évidemment dans la course à la présidentielle, que voilà, il y avait quelque chose qui clochait. Très curieux, parce que vous savez, c'est l'une des qualités du journaliste, c'est être curieux. Très curieux, je commence à aller plus loin. Mais qui sont ceux qui financent X, Y, Z? Qui sont ceux qui sont derrière X, Y, Z? Mais pourquoi est-ce qu'on ne diabolise pas d'autres comme on diabolise le MRC? Pourquoi tout cet acharnement sur le MRC, contrairement aux autres partis politiques? Pourquoi cet acharnement sur Maurice Kamto, contrairement aux autres acteurs politiques? Et je vais encore plus loin parce que ce sont mes recherches et je réalise fondamentalement que Maurice Kamto incarne le changement. Et je crois que c'est à partir de 2018 que je commence à lire exactement le programme de professeur Maurice Kamto, que je n'ai peut-être pas tout de suite intégré en 2018, mais quand j'ai regardé l'acharnement, j'ai dit, il y a probablement quelque chose de bien en cet homme. J'ai mis donc Maurice Kamto de côté, j'ai réessayé en tant que jeune Camerounais, de faire le bilan du chef de l'État, M. Paul Biya, président de la République en exercice, regardant ma vie, regardant mon parcours, regardant ceux qui sont autour de moi, mes camarades de classe, mes camarades de promo, et la vie du Cameroun, et essayer d'avoir une certaine lecture de l'avenir, j'ai dit, Maurice Kamto est l'homme de la solution. Voilà comment moi, en tant que citoyen, je tombe amoureux
du programme de Maurice Kamto, la démarche de Maurice Kamto, le travail de Maurice Kamto, je dirais même la vision qu'il porte politiquement. Et je ne m'affiche peut-être pas comme aujourd'hui. Je commence à dire, ben non, il faut soutenir Maurice Kamto. Il faut lui donner justement une chance d'être l'homme justement du changement. Et c'est comme ça qu'en 2017, je m'engage vraiment en politique. Je commence à parler politique. En 2018, lorsque j'entre en fin 2018, lorsque j'entre à Equinox, je me rends compte que je suis dans une entreprise où on parle encore plus politique. Et je me mets justement à l'école. J'apprends de tous ceux qui sont autour de moi, j'apprends autour des collègues. Je suis vraiment baigné dans, je vais dire, dans l'actualité au quotidien et surtout toutes ces mouvances politiques au quotidien. Et en discutant avec quelques aînés, avec des gens qui ont de l'expertise en matière politique, des gens qui ont un vécu politique, je réalise fondamentalement que Maurice Kamto est le bon choix. Et là, c'est individuel. Et on y travaille. Pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, j'étais choqué de réaliser que le directeur général de la CRTV, M. Charles Ndongo, lorsqu'il est nommé directeur général de la CRTV, parce que je pense que c'est un poste qu'il attendait très longtemps, parce que bon, après, va moulquer, c'est important. Lorsqu'il est nommé, je crois, si mes souvenirs sont bons, il était installé à Kribi. Si mes souvenirs sont bons. Et un après-midi, j'écoute le 17h à la radio, le journal de 17h, et j'entends M. Charles Ndongo dire à la radio, la CRTV est le tam-tam du chef de l'État. À l'époque, je n'ai pas intégré cette phrase-là comme étant une phrase qui, pour moi, a priori, était mauvaise. Je me suis dit, bon. Mais après, je dis, ben non. Comment la CRTV peut être le tam-tam du chef de l'État? Comment la chaîne publique nationale, radio et TV, y compris Cameroun Tribune, peuvent se substituer comme étant le tam-tam du chef de l'État? Bon, je me dis peut-être sur le plan diplomatique, parce que vous savez, lorsqu'on parle quand même de médias national, ce média doit être absolument le reflet de la diplomatie camerounaise de l'extérieur. Ce que pense Yaoundé sur le prisme des mouvances, je vais dire, internationales, sur le prisme de l'actualité internationale, comment Yaoundé perçoit, analyse et voit des choses. Je me suis aussi dit, le tam-tam du chef de l'État dans la mesure où, du point de vue diplomatique, la CRTV est un outil, c'est un média, c'est une arme pour défendre les positions du chef de l'État vis-à-vis de l'extérieur. Et je me suis aussi dit, la CRTV est une arme dans la mesure où, si c'est le tam-tam du chef de l'État, il faut bien sûr avoir la capacité de donner au chef de l'État de redéfinir les politiques qui soient les siennes, mais surtout de justifier le bien fondé de chaque action qu'il voudrait mener ou bien qu'il a mené. Et le temps passe. On est dans ce qu'on appelle les détournements massifs, l'impunité, les tueries en n'en plus finir. Tout ce que vous pouvez imaginer, le chef de l'État qui est dans ses voyages, qui ne parle presque jamais au Camerounais, si ce n'est 2 fois le 10 février et le 31 décembre de chaque année, etc. On se rend donc compte que la CRTV étant le tam-tam du chef de l'État donne plus la parole à certains acteurs politiques qui viennent plutôt défendre les politiques du chef de l'État où lui-même est absent sur la chaîne qui est supposée être son tam-tam, qui est supposée être la chaîne sur laquelle il s'exprime et parle à ses concitoyens. Et tout de suite, j'ai compris qu'il y avait une entourloupe. Je suis allé plus loin dans mes réflexions. Je dis, nous donnons tout ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle au Cameroun. Chaque Camerounais, chaque bébé déjà né, parce que quand on lui achète une boîte de lait, pour nos parents, on y met la redevance audiovisuelle. Lorsqu'on achète un bout de pain, on y met la redevance audiovisuelle. Lorsqu'on emprunte une moto ou un taxi pour se rendre au travail ou je ne sais pas trop où, on contribue à la redevance audiovisuelle. Alors, ça veut dire que 30 millions de Camerounais, voire 40 millions aujourd'hui, parce que le chiffre exact, on ne l'a pas, mais on occidente 30 et 40 millions. Alors, 30 millions de Camerounais aujourd'hui cotiseraient pour la redevance audiovisuelle. Est-ce à dire donc que le chef de l'État, M. Paul Barthélémy Biya-Bimvondor, président en exercice au Cameroun, depuis 1982, se sert, depuis la création de la CRTV en 1985, exactement de ce qu'on considère comme étant
les souffrances, les sueurs des Camerounais. Il sort dans l'argent des poches des Camerounais pour financer un média qui est à sa solde. Je vais vous ramener encore notre exemple ici. Pour ceux qui suivent bien la CRTV, vous vous rendrez compte que vous ne passerez pas une semaine ou deux sans y voir des papiers portés sur le RDPC, la sous-section OG-RDPC de la MESAM, la sous-section OG-RDPC je sais pas trop, de Nkolfoulou, la sous-section OG-RDPC, la sous-section RDPC de X et de... Alors, décidément, on est dans une télévision qui a été confisquée par un parti politique qu'on appelle le RDPC et qui en réalité devrait en une certaine mesure nous dire annuellement voici l'argent que nous CRTV nous donnons à la nous RDPC nous donnons à la CRTV pour la communication que nous faisons. Mais comme c'est bien sûr la CRTV, il n'y a pas que la CRTV au Cameroun, il faut donc redonner à tout le monde pour exister. Alors le RDPC a donc confisqué la CRTV, détachant bien sûr les journalistes de la CRTV dans leur mission première qui est d'informer et d'éduquer, au point de vue où on informe sur le RDPC, on ne peut pas informer sur des sujets d'actualité profonds au Cameroun en matière d'économie, on ne peut pas critiquer la CRTV, c'est presque proscrit. Alors, on va plus loin, la CRTV ne donne pas la parole aux autres acteurs politiques. Je ne sais pas combien de fois sur l'année, en 7 ans, je peux parler qu'on n'a pas prononcé le nom de Maurice Kamto à la CRTV 20 fois en 7 ans. Ou je ne sais pas trop 10 fois, parce que dans les débats, on peut bien prononcer Maurice Kamto, mais je doute très fort qu'on ait prononcé son nom 20 fois sur l'année. Bon, il n'y a peut-être pas un outil de sondage pour apporter une telle idée, mais voilà, c'est la réalité. Donc, d'autres acteurs politiques n'ont pas l'occasion d'y être. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est journaliste? Et qu'on fait de tels constats? Il est donc clair que Maurice Kamto a le droit, en tant que citoyen camerounais, Maurice Kamto a le devoir, en tant qu'acteur politique, d'avoir également ses journalistes. Maurice Kamto a le droit, ou le MRC, ils doivent également trouver les moyens qui leur soient propres pour avoir des journalistes qui portent leur propagande dans des médias dans une certaine mesure. Malheureusement, tous les médias du Cameroun sont caporalisés par le RDPC, tenus par le RDPC, et ça j'insiste quand je le dis, je dis bien tous les médias sans exception. Je dis bien tous les médias sans exception. Peut-être on me demandera X ou Y, je ne cite pas les noms, mais je dis bien et j'insiste que tous les médias du Cameroun sont tenus par le RDPC. Et je réalise donc que Maurice Kamto est abandonné parce que la force du RDPC, la force du système en place, c'est de confisquer les médias, c'est de confisquer les patrons de médias, c'est de tenir les patrons de médias et les empêcher véritablement de dire des choses très clairement. Alors qu'est-ce que moi je fais? Je dis, Michel Ngathou, c'est un engagement. Il faut défendre Maurice Kamto. Qu'il soit vainqueur ou pas, il faut le défendre au nom de la liberté. Et c'est comme ça que moi je m'engage dans les réseaux sociaux, effectivement, à défendre la politique de Maurice Kamto. Dans les réseaux sociaux précisément. Je n'oublie pas que je suis animateur et journaliste dans une radio au Cameroun, dans laquelle je m'arrange à être le plus neutre possible. Pour la simple raison qu'il y a une question portée sur l'éthique et la déontologie au niveau des médias conventionnels. Donc j'y travaille et c'est ce que je fais. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai une liberté de ton, j'ai une liberté d'esprit, j'ai une liberté d'analyse. Je prends position, n'en déplaise à quiconque en réalité. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dire au Cameroun que d'aucuns prennent position dans les chaînes publiques nationales payées par l'argent du contribuable pour soutenir un parti politique de RDPC. Et l'ancien président du RDPC, M. Paul Barthélémy Biabin-Vondor, président de la République du Cameroun en exercice, et nous dire que vous n'avez pas le droit de soutenir Maurice Kamto, ou le droit de soutenir Cabral Libi, ou le droit de soutenir je ne sais trop qui, Akere Mouna. Non. Non. J'ai le droit. Paul Mahel, à un moment donné, a quitté le média pour soutenir M. Akere Mouna. À un moment donné, c'était Armand Ocol également que je voyais pour le cas du PCRN. Moi, je ne suis pas en train de soutenir Maurice Kamto. Je ne fais pas une campagne pour Maurice Kamto sur le terrain. Mais je me sers de ma page Facebook, de mon compte TikTok,
pour soutenir les actions de Maurice Kamto à travers justement les réseaux sociaux. N'en déplaise à quiconque. On m'a tout dit. On m'envoie des parjures au quotidien. On m'envoie, je ne sais pas comment je vais le dire, des insultes. On n'en plus finir. Je dis, c'est pas grave. Je les assume, je les accepte. Mais ça n'enlèvera pas en moi l'engagement qui m'interpelle de soutenir le professeur Maurice Kamto. Donc, mes chers amis, le dire et dire attention, c'est vous rappeler que nous sommes dans un univers extrêmement dangereux où lorsque vous soutenez un opposant, vous devenez vous aussi une cible. Parce que vous avez choisi de soutenir un opposant. Parce que vous devenez une menace pour le régime en place. Parce que vous devenez un problème pour le régime en place qui ne souhaite pas entendre d'autres voix porter les mesures plus intéressantes par rapport à ce qu'elle apporte et encenser des acteurs qui peuvent être plus intéressants. Je voudrais peut-être finir en vous disant, mes chers compatriotes camerounais, camerounaises, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti tenu, enfin, qui était tenu par M. Paul Biya jusqu'en 2021, ce parti politique est né des cendres d'un précédent parti politique qu'on appelait l'UNC. L'UNC qui était d'ailleurs tenu par le président Amadou Ahidjo. Je rappelle que l'UNC étant né, il y a eu, avant l'UNC, l'UC. L'UC qui était également créé exactement par M. Louis-Paul Ojula et qui avait permis, bien évidemment, c'était un peu comme aujourd'hui, hein, on voit le RDPC créer des nouveaux partis politiques là. C'est le même modus operandi que l'UC avait été créé sous Louis-Paul Ojula dans les années, avant bien sûr les indépendances. Voilà. Donc l'UC effectivement tient ses ramifications d'un parti qu'on appelle le BDC, le Bloc démocratique camerounais de Louis-Paul Ojula, parce que lorsqu'il a créé ce Bloc démocratique camerounais, il était à la tête, le but était justement de tout faire pour attaquer l'UPC. Malheureusement, cela ne lui souriait pas énormément, et il a tout de suite trouvé qu'il fallait justement céder ça à quelqu'un d'autre. Donc, le BDC, l'UC, l'UNC, le RDPC, c'est un parti lié bien évidemment au cordon. Au cordon. C'est qui? J'arrive. Lié exactement à ce que j'appelle voilà, à la France-Afrique. Voilà, c'est très important que vous le sachiez. C'est lié à la Centrafrique. Et dans cette mesure-là, je voudrais donc dire ici, à mes compatriotes, que nous avons un devoir, nous avons une mission, certes qui n'est pas facile, c'est de porter le candidat Maurice Kamto, quelles que soient les réalités, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les contraintes, quelles que soient les péripéties et les barrières, nous n'avons pas d'autre choix en l'état actuel de ne pas porter le professeur Maurice Kamto. Libre aux autres qui voudraient porter d'autres acteurs politiques. Mais je m'adresse à ceux qui pensent comme moi, parce que nous sommes dans les réseaux sociaux, nous devons porter le professeur Maurice Kamto jusqu'au sommet. Je voudrais également dire que Maurice Kamto a, au moment où nous parlons, il est sur un jeu de dames. Et chaque pion que le RDPC pousse, Maurice Kamto a déjà avalé le pion. Lorsque le RDPC pousse un pion, il a avalé le pion. Je vous prends un exemple simple. Il y a quelques 3 jours, un acteur politique du RDPC, en la personne de Grégoire Ouna, par ailleurs ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, ancien secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, a fait une sortie, un instant. Ils sont de travail, hein. Mets-le de l'autre côté, j'arrive. Excusez-moi, je suis en live là. Excusez. Voilà, excusez, je suis à la maison, donc je veux pas être à la maison. C'est normal aussi. Donc, je suis en train de dire que on a le devoir, on a la mission, on a l'obligation, malgré les péripéties, malgré les barrières, malgré les tournures, malgré tout ce que le RDPC et le régime met en place, justement, de soutenir Maurice Kamto. D'ailleurs, je disais que chaque pion que le RDPC avance, Maurice Kamto avale. Chaque pion qu'il avance, Maurice Kamto avale. Prenez un exemple simple.
Grégoire Ouona, excusez-moi, c'est un ministre camerounais que j'aime pas trop. Moi, j'aime pas. J'aime pas, je l'aime pas. Je l'aime pas parce que, pas que je n'aime pas l'être humain, parce que je n'ai aucun droit de ne pas aimer l'être humain, mais je n'aime pas l'homme politique qu'il est. J'aime pas ses positions, je déteste sa condescendance. Il est outrageant à vue d'eux. C'est-à-dire que, à le voir, pour moi, il ne reflète que mépris. Ça, c'est mon avis. D'ailleurs, quand j'étais à Yaoundé, je faisais tout le temps le sport là, au niveau du parc Ovita. Parfois, on passait devant sa maison où on se rencontrait. Je le vois, mais je dis, pour moi, il n'explique que mépris, condescendance. Bon, voilà. Donc, l'homme fait une sortie où il essaye de venir manipuler les Camerounais. Oh là là, je vous adore, peuple camerounais. C'est-à-dire, Grégoire, on a fait une sortie et il s'attaque à Maurice Kamto et on lui a rappelé que tu n'es qu'un piètre politicien. La fac de droit n'est pas fermée. Tu n'as aucune leçon de droit à donner à l'érudit de droit constitutionnel sur le continent africain. Enfin, sur l'un des érudits sur le continent africain. Tu n'as aucun outil. Tu n'as aucun outil. Et justement, imaginez-vous que sur le débat qui est en train d'enfler aujourd'hui, moi j'ai simplement fait une réflexion simple. J'ai dit, mais non, qu'est-ce qui fait problème? Non, Maurice Kamto ne peut pas être candidat parce qu'en réalité, il n'est pas allé aux élections. Ça, c'est le narratif que le RDPC est en train de coudre auprès des Camerounais. Le but, justement, de ce narratif, c'est de tout faire pour que les Camerounais croient dans leurs esprits, ou dans leur esprit, globalement, les Camerounais, que pour avoir une place à l'élection, il va falloir obligatoirement passer par les élections municipales et législatives. Mais là encore, Maurice Kamto vous a eu, le RDPC. Là encore, Maurice Kamto vous a eu. Là encore, Maurice Kamto vous a prouvé que la compétence, c'est l'intelligence. Qu'est-ce qu'il fait? Et moi, je dis, ben non. La loi 121 du code électoral, qui est en dessous de la Constitution, faut-il le rappeler, est claire. Les partis politiques non représentés, il faut bien qu'on s'écoute, les partis politiques non représentés, les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil constitutionnel, dans les conseils municipaux, doivent recourir à l'article 1 de la loi ci-dessous, la loi 121. Alors, je ne sais pas si le français que moi je parle, ou ce que moi j'ai lu là, dans ce document, est une faute, est un mensonge. Les partis politiques non représentés. Les partis politiques non représentés. On n'a pas écrit que les partis politiques non représentés étant passés par le... Non. Les partis politiques non représentés. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour être représenté? Simplement, je vous pose la question. Pour être représenté à l'Assemblée nationale, il faut passer par les élections. C'est le premier point. Élections municipales, élections législatives. On aura des sièges autant au niveau du Parlement qu'au niveau des conseils à la fois municipaux. On peut également avoir des sièges au niveau des régions. Et on peut même avoir des sièges au niveau, justement, du Sénat. Et c'est très important. Alors, seulement où le RDPC a été coincé au moment où nous vous parlons, c'est que le RDPC n'a pas lu la phrase ou le groupe de phrases non représenté, non représenté. Donc, si on avait dit non représenté en passant obligatoirement par les élections, alors on pouvait comprendre que voilà, c'est ce que la loi dit. Alors maintenant, quand on n'est pas représenté, qu'est-ce qu'il faut faire pour être représenté? Il faut aller aux élections. Si tu ne pars pas aux élections, tu peux justement, en l'état actuel, bénéficier de la désertion de certains élus des partis politiques, effectivement, qui peuvent rallier ta formation politique. Très simplement. Ça, c'est le deuxième aspect. Il y en a qui peuvent être chassés, comme Jean-Michel Ninche, par exemple, du SDF.
il peut entrer dans ta formation politique parce qu'il était chassé. Et il y en a effectivement ceux qui peuvent être nommés, un peu comme le mandat. La loi donne l'autorisation au chef de l'État de nommer quelques suppléants. C'est un peu le cas avec l'UPC aujourd'hui. Donc on ne peut pas, en l'état actuel, oser dire aux Camerounais que le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le professeur Maurice Kamto ne peuvent pas être candidats. Là, croyez-moi les amis, c'est un danger permanent. Je crois que la boîte à Pandore dont parlait bien sûr le professeur Maurice Kamto est là. Et le RDPC, confus dans toute sa démarche, sachant qu'il est bloqué à tous les niveaux, qu'est-ce qu'il fait donc? Il va donc sur les plateaux de radio et télévision avec des acteurs bien précis qui méconnaissent le droit. Ils vont faire ce qu'on appelle la manipulation des esprits. Ils vont manipuler les esprits. Ils manipulent les esprits. Et quand on manipule les esprits, c'est quoi l'objectif simplement? C'est premièrement de décourager les Camerounais à continuer à aller s'inscrire. C'est décourager les Camerounais en leur disant « ça ne sert à rien, nous on a le contrôle ». Non les amis, mettez dans vos esprits que le RDPC n'a le contrôle de rien au moment où je vous parle. Et ce qui est encore plus grave, c'est que Maurice Kamto est d'une assurance incroyable. Donc au départ, ils ont scandé pendant, je vais dire pendant 5 ans, que le MRC ne pouvait pas présenter un candidat. Et pendant 5 ans, croyez-moi, hein, ils n'ont fait que ça. Et je salue encore ici la bravoure du professeur Maurice Kamto qui a été calme pendant 5 ans et qui n'avait jamais maudit. Il n'avait jamais parlé. Je crois que la première personne qui commence à percer l'abcès autour de la solution Kamto, c'est le professeur Abba Oyono sur le plateau de Vision 4 où il était invité avec un certain Elim Bilobé, un certain négationniste Elim Bilobé, où il le recadrait pour lui faire savoir que vaut le Kitoko devant le Chivas, que vaut bien sûr la loi électorale devant effectivement la Constitution. Et il lui a rappelé que autour des publicistes et les sachants, Maurice Kamto était le plus doué parmi eux. Et il reconnaissait cela. D'ailleurs, pour moi, il fera un très bon président du Conseil constitutionnel. Hein. Ça, c'est mon avis. Pour moi, Abba Oyono ferait prochainement un très bon président du Conseil constitutionnel. C'était juste une parenthèse. Donc, dire simplement que c'est lui qui commence à lever le voile sur la méthode Kamto. On dit, ah ben tiens, on n'avais pas vu ça. Et je dis le RDPC, là même encore, vous avez encore des pions que vous croyez avoir, vous n'avez pas encore compris. Parce que l'homme Kamto est en avance sur vous, très en avance. Donc, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, qui est la seule voie de recours en cas de rejet du dossier du MRC par le Conseil électoral, je rappelle que le danger pour le Conseil électoral sera d'oser rejeter le dossier de Maurice Kamto sur la base de la loi. Vous ne pouvez pas, si vous le souhaitez, vous ne pouvez pas favoriser d'autres. Vous ne pouvez pas, quand la loi vous arrange, la porter ou la rendre possible pour les autres. Et quand elle ne vous arrange pas, vous voulez justement tordre le cou des autres. Non, cher monsieur, c'est mieux que dès aujourd'hui, que le petit peuple camerounais que nous sommes, que les petits Camerounais que nous sommes, que nous commençons à dire justement à monsieur Abraham Egno Ebe, ou monsieur Egbe Abraham Eno, comme j'ai vu, comment ça s'écrit, monsieur le président du conseil électoral. En attendant que le chef de l'État convoque le corps électoral, et je rappelle encore qu'il y a entorse là-dedans, parce que le chef de l'État est décidément partout. C'est lui qui décide à l'ECAM, dont on dit être un organe neutre. Non, c'est un problème. Il n'est pas neutre, parce qu'on ne peut pas être dans une formation politique. On est chef de l'État, et on est celui-là encore qui met la main dans ce qu'on appelle exactement l'organe indépendant en charge de l'organisation des élections dans un pays. Donc en attendant, permettez-moi. Donc, en attendant effectivement que le chef de l'État convoque le corps électoral, d'ailleurs, dans ce corps électoral qu'il va convoquer, il est déjà important de faire une précision, il va convoquer un corps électoral avec des acteurs qui sont à sa solde. Et là maintenant, où M. Paul Biya et ceux qui sont autour de Eric Essoussé et autour justement de M. Abraham Egno Ebe, le peuple camerounais souverain, conscient
va faire une chose que vous ne vous attendez pas. C'est que nous, Ngachu, moi, Ngachu et les autres, nous allons décortiquer le CV de chacun. D'ailleurs, un peu comme l'ingénieur agronome que vous avez nommé au Conseil constitutionnel. Vous ne vous attendiez pas à ça. Vous êtes surpris de vous rendre compte que on vous a dit que c'était une ancienne membre du RDPC, que vous aviez forcé la nomination et la placé au Conseil constitutionnel pour être, le moment venu, une sorte de verrou pour le MRC. J'ai dit non, ça ne passera pas. Et je vais vous expliquer pourquoi ça ne passera pas. Tendez l'oreille, écoutez-moi. Donc, au niveau du Conseil électoral, l'État qui sera bien sûr convié dans ce conseil électoral, nous on va le décrypter, on va faire son scan. D'ailleurs, quand on vous dit qu'Éric Essoussé, c'est un ancien cacique du RDPC, c'est un ancien du RDPC, alors que l'article 5 du code électoral est clair là-dessus. Monsieur Abraham Egnoébé est un ancien gouverneur. Vous vous rendez compte que Paul Biya a encore pris ses amis et il a mis effectivement au sein du conseil électoral à la tête de l'ECAM pour vous faire savoir que non, vraiment l'organe est indépendant. Et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir mieux vous avoir? Quand on le fait, on utilise les médias, les outils de propagande. Ça, on appelle ça quand vous êtes terminal. Les outils de propagande pour pouvoir non seulement on va dire, travestir vos états d'esprit, vous lobotomisez au point où vous ne réfléchirez pas. Si des petites personnes comme nous ne prenons pas la peine de vous dire, faites attention ici, faites attention là-bas. Donc, c'est un peu ça la réalité. Et dans cette même veine, mes chers amis, le conseil électoral donc va siéger. Si le conseil électoral fait l'erreur, je dis déjà que si le conseil électoral fait l'erreur de ne pas retenir le dossier du MRC, parce que la loi est claire. On a dit les partis politiques non représentés. On n'a pas dit les partis politiques ayant des élus. Parce que pour être représenté, il faut justement avoir des élus en interne. Et pour avoir des élus en interne, il faut être soit passé par les élections municipales et législatives, soit avoir une nomination en interne, comme c'est le cas avec l'UPC, soit avoir des désertions ailleurs qui peuvent rentrer dans ton parti politique, soit avoir des gens qui ont été chassés ailleurs qui peuvent rentrer dans ton parti politique. Quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est écrit dans la loi? Je dis, mais attendez, la loi est claire. Est-ce que la loi n'autorise pas au président de la République de nommer les membres suppléants du Sénat? Mais c'est clair. Est-ce que monsieur le sénateur nommé au sein, bien sûr, de l'UPC n'a pas été porté par le chef de l'État? Mais c'est clair. Donc, il est nommé. Est-ce que Oscar, il s'appelait Oscar qui l'a, le député Oscar, comment je mets son nom? Le député SDF, qui a démissionné du RDPC, de l'SDF, pour retrouver le groupe parlementaire DPC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parti au RDPC aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas, quand la loi vous arrange, dire que non, c'est pour vous, que c'est vous qui faites la loi. Non. On va désormais nous arranger à dire la vérité au Cameroun. Donc, M. Grégoire Oona, M. Jacques Famendongo, gouvernement camerounais, présidence de la République, nos aînés qui sont bien sûr au cabinet civil et autres, sachez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas contrôler les réseaux sociaux. Et nous avons un narratif clair ici, c'est de dire la réalité aux Camerounais. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas parce que, premièrement, que ça vous plaise ou non, le dossier de Maurice Kamto va y aller et le peuple camerounais conscient ira accompagner Maurice Kamto pour déposer ce dossier. Je ne sais pas comment vous allez faire que Maurice Kamto dise que je m'avais déposé une marche à pied de la poste à Bastos. Tout Yaoundé sera dehors. Vous ferez comment pour empêcher Yaoundé de sortir? Même si vous sortez tous les militaires du Cameroun, ils vont tuer le peuple, mais ce sera une débandade totale. Et là, faites attention parce que si les gens choisissent simplement d'aller accompagner leur leader, déposer leur dossier et rentrer chez eux, mais n'ayez pas peur de la démonstration de force, parce que vous savez exactement que le RDPC n'a, pour le moment, pas d'acteur légitime en son interne. Je commence par M. Paul Biya lui-même, qui n'est pas légitime au sein du RDPC. D'ailleurs, la fête et l'heure Onana prouve à suffisance que rien n'est bon en interne. Et je voulais justement le dire. Chers messieurs les ministres, chers messieurs les caciques du RDPC, chers messieurs les dirigeants de ce parti politique, je pense que l'heure de la manipulation est terminée. Je pense que l'heure du mépris est terminée. Je pense que l'heure de la condescendance est terminée. Je pense que l'heure de la grosse assurance est terminée. Parce qu'en face de vous, là, vous ne réalisez pas que seulement avec Facebook,
comme je suis sur Facebook et TikTok, nous parlons à des milliers de Camerounais qui comprennent ce qu'on leur dit. Et ils intègrent cela. Et nous, on leur dit en même temps, chers Camerounais, ne soyez pas des va-t-en-guerre dans la mesure où vous allez attaquer le régime sur le prisme, bien évidemment, des manifestations que vous n'organiserez pas. Ils n'attendent que ça pour verser le sang et se servir de ce sang versé pour vous faire peur. Et nous ne voulons pas que vous versez dans cette logique. Nous voulons plutôt que vous soyez un peuple. Restez fort, restez focus. Ne vous détournez pas du chemin. Nous sommes là, je m'appelle Michel Ngachou. Je suis là pour vous dire la vérité. Je passe mes journées à faire ce qu'on appelle la veille sur les médias. C'est mon travail au quotidien. C'est-à-dire que j'écoute toutes les radios et les télévisions au niveau du Cameroun. Je sais ce qui s'est dit aux 17h. Je sais ce qu'on a dit à B-News. Je sais ce qu'on a dit à... J'écoute tous ces médias. Et je connais exactement faire la différence et les nuances sur l'ensemble des lignes éditoriales portées par chaque télévision. Je vous dis ici et maintenant, ne faites confiance à aucune télévision au Cameroun. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est ce que vous dites, vous va vous fâcher. Et on va trouver que tu dis des choses. Je dis que ne faites confiance à aucune télévision. Et si vous voulez que j'en aille dans les détails plus tard, ce ne sera pas ici, ce sera sur dans un autre cadre que je pourrais entrer en détail. Ne faites confiance à aucune télévision, surtout les intervenants du RDPC. Si une télévision veut se montrer effectivement proche du peuple camerounais, que la télévision ne prenne donc pas l'intervenant du RDPC. C'est tout simple, c'est tout simple. Hein? Que la télévision ne prenne pas l'intervenant du RDPC. Et venez me donner justement la suite. Et surtout, il faut qu'on soit d'accord. Parce que le but, effectivement, c'est de tout faire pour avoir le narratif du RDPC. Tenir un débat qui va pouvoir distraire les Camerounais, désorienter, détourner les Camerounais du sujet fort et du sujet profond. Je vous dis encore, faites attention. Et j'ai le devoir de vous le dire, même si beaucoup vont me détester pour ça, mais je dis la vérité. Ne faites confiance à aucune télévision du Cameroun. Parce que toutes les télévisions, c'est là-bas en haut que ça se gère. À la fin de l'année, on va les prendre souvent, on va leur dire « Monsieur, merci beaucoup d'avoir maintenu la paix au Cameroun par votre télévision. Et voilà, prenez ceci. » Et ils savent de quoi je parle. Pas de tous les patrons de radio. Non, pas de radio. Les patrons de télévision pour la plupart. Ils savent de quoi je parle. Ils savent exactement de quoi je parle. Donc je rentre pas dans les détails. Voilà. Nous serons donc là pour vous dire la vérité. Et nous serons là exactement pour vous dire comment vous devriez marcher. La première des choses que je vous ai dit ici avant de partir, et là je finis par là, c'est que le 31 mai, le professeur Maurice Kamto donnera, bien sûr, à Paris, un meeting. Il y a un meeting organisé par l'APC. C'est l'APC qui organise le meeting à Paris. Et l'APC qui, bien sûr, a apporté Maurice Kamto comme étant le candidat de l'APC, l'Alliance pour le changement, organise donc son premier meeting à Paris. Je vois des gens ici, des incultes, en réalité, croyez-moi, excusez-moi d'être peut-être un peu grossier, qui viennent parler, bien sûr, du professeur Maurice Kamto. Il dit, pourquoi est-ce qu'il n'organise pas le meeting au Cameroun et pas organiser le meeting à Paris? Non, ça fait mal dans la mesure où on est allé parler directement au patron de Paul Biya à Paris. Le patron de Paul Biya, c'est qui? C'est Macron. Le patron de Paul Biya, c'est qui? C'est Macron. Donc, l'APC et Maurice Kamto vont d'abord lui parler à lui. Donc, je dis, il faut avoir une lecture profonde de la politique, les amis. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ils vont d'abord lui parler à lui pour lui dire que regarde les intérêts français que tu as au Cameroun depuis 108 ans. Pour lui dire que regarde l'histoire qu'il y a entre le Cameroun et la France. Et peut-être les gens n'ont pas compris le premier meeting de Maurice Kamto à Paris lorsqu'il est sorti de prison. Les amis, ouvrez vos cerveaux, allumez vos cerveaux, ouvrez les yeux, réfléchissez en profondeur. L'APC et Maurice Kamto vont parler à Macron. Ils vont s'adresser à Macron. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire à la classe politique française qui a pignon dans, on va dire, dans le mécanisme, je vais dire, structurel politique camerounais. On va lui transmettre un message que là, c'est le peuple camerounais qui est en train de venir. Ou tu nous laisses tranquilles, poursuivre avec notre politique de libération et d'indépendance parce que les luttes d'indépendance ne sont pas terminées. Le message on lui est transmis. C'est-à-dire que Maurice Kamto et l'APC vont à Paris avec le peuple camerounais. Et ils vont parler au patron de Biya pour dire que mais, vous êtes patron de Biya depuis 43 ans. Mais voici le moment où je t'ai choisi de dire à Biya que c'est terminé.
Et nous, on vous transmet un message simple. C'est le message du peuple camerounais. Et ce message du peuple camerounais donc sera transmis à Macron à Paris. Et dans cette dimension, ce qui gêne donc le système régnant à Yaoundé, précisément, les gens comme les Grégoire Owona, les gens comme les Famon Ndongo et consorts, c'est que dans ce narratif que Maurice Kamto va porter à Macron, Macron également, et la classe politique française, ils vont reculer. Parce que le peuple camerounais est debout. Je vous rappelle que le Cameroun est né d'un décret français de 55. Les Camerounais eux-mêmes n'ont jamais pensé Cameroun. Et c'est pourquoi le MRC parle de la renaissance du Cameroun. Donc le MRC va transmettre le message à Macron que nous sommes en train de migrer vers la renaissance du Cameroun. Et là, justement, fait le bilan de ce que tu as fait au Cameroun pendant 108 ans. Peut-être les relations seront encore beau fixes. Peut-être elles ne le seront pas. Mais il va falloir que, monsieur, que vous compreniez exactement ce dans quoi nous cheminons cette fois-ci. Voilà le message, mes chers Camerounais. Voilà ce qu'il faut intégrer, mes chers frères. Sortez justement de l'esbrouf, sortez de... Réfléchissons. Et non seulement il va transmettre ce message, avec bien sûr toute la classe politique camerounaise, de l'opposition, à la solde bien évidemment du peuple camerounais, il transmettra ce message. Et je peux vous garantir que la place de la République sera bondée d'Africains. Parce que ce n'est pas seulement les Camerounais qui veulent que Biya parte. Les Ivoiriens, les Togolais, les Congos, tout le monde est fatigué de Biya. Je vous le dis, c'est une réalité. Et vous allez donc voir que ce jour-là, le peuple camerounais de l'Europe globalement se prendra rendez-vous bien sûr à la place de la République à Paris. Et à l'occasion, effectivement, les peuples africains vont se joindre au peuple camerounais à la place de la République pour écouter le message que le peuple transmettra bien sûr à Emmanuel Macron. Je vous dis, c'est une histoire, c'est historique, c'est puissant et c'est fort. C'est pourquoi je vais vous supplier, mes amis, préparez vos datas. Que chacun fasse son sacrifice parce que ce jour-là, chacun de nos téléphones servira d'outil. Chacun de nos téléphones servira bien sûr d'outil de communication de masse. Donc voilà, lorsque le professeur Maurice Kamto reviendra en juin, parce qu'il faut le rappeler, à partir du 16 juin, je pense bien 16 juin, entre 16 juin et le 28 juillet, je pense bien, il va falloir qu'il y ait les dépôts hein, des dossiers. Lorsqu'il arrive effectivement, moi, Ngachou, j'appelle le peuple camerounais à aller accueillir librement Maurice Kamto à l'aéroport. Moi, j'y serai. Si je suis au Cameroun, parce que j'espère que tout ira bien pour que j'aille à Paris, à la manifestation. Si tout va bien pour Paris, c'est bien. Si tout ne va pas bien, je serai au Cameroun. Et dans le cas contraire, allez, voilà, j'irai accueillir personnellement pour ça Maurice Kamto à l'aéroport. Pour lui dire bravo. Et j'y vais avec mon drapeau. Parce que c'est ça justement la différence. C'est-à-dire que nous y allons avec le drapeau. Ce n'est pas une manifestation. On va juste accueillir quelqu'un, comme chacun de membres de nos familles, on va soit accueillir nos gens à l'aéroport. Donc, nous, on va simplement l'accueillir. Et il revient au Cameroun. Et s'il doit dormir à Douala, on va le mettre dans un hôtel à Douala où il va dormir. S'il va dormir à Douala, effectivement, on le met dans un hôtel où il va dormir. Le lendemain, il prend son avion pour Yaoundé. Parce que nous ne permettrons même plus que le professeur Maurice Kamto aille à Yaoundé en voiture. Non. Qu'il prenne son avion, Yaoundé pour Douala pour Yaoundé, Kameko, il y va. Et à Yaoundé, effectivement, il y a un comité d'accueil qui l'attend à l'aéroport pour le conduire chez lui à Santa Barbara. C'est un grand moment, c'est très important. À côté de ça, au courant du mois de juillet, le peuple camerounais doit se préparer. Je dis encore, et j'insiste là-dessus, que c'est le peuple globalement qui doit aller déposer le dossier de Maurice Kamto au conseil électoral. Lui-même, peut-être devant avec ses camarades, ils vont marcher, aller, mais le peuple doit, de façon spontanée, se lever, aller l'accompagner. C'est pourquoi vous devez scruter. Chaque jour, il sort quand, il va comment, ça s'est passé comment. Nous, on sera là pour vous tenir en haleine. Et on va lancer la lettre pour vous dire, Maurice Kamto sort demain pour le conseil électoral. Le peuple est dehors. Tout Yaoundé est dehors. Tout le Cameroun est dehors pour y aller. On se prend rendez-vous soit à Bastos ou on marche avec lui jusqu'à Bastos. Monsieur professeur Maurice Kamto, ça ne se négocie pas avec vous. Ça se négocie avec le peuple camerounais désormais. C'est comme ça. Donc les amis, voilà ce que je tenais à vous dire en ce jour. Désolé d'avoir pris de votre temps.
J'espère que vous avez aimé. Je vous ai dit, je reviens avec des lives désormais. On a pris beaucoup de temps sans faire des lives. On fera des lives explicatifs. Et ne soyez pas surpris que j'en fasse tout à l'heure. Parce qu'il faut justement mettre dans la tête des Camerounais ce qu'il faut mettre comme information afin qu'ils comprennent la démarche qui nous arrange à nous tous. Merci beaucoup et à très vite pour d'autres explications sur cette page Facebook.